L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Kolomoussou, bonjour à nouveau. Sacrés champions d'Afrique, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont communié avec les populations à travers une parade qui parcourt plusieurs communes. C'est exact, Kader. Les nouveaux champions d'Afrique ont effectué hier lundi 12 février leur parade de communion avec les populations. Escortés par les forces de l'ordre, les éléphants ont été en symbiose avec les populations. Enchantés de constater autant de sympathie, certains joueurs se permettaient de jeter quelques maillots ou t-shirts sur des fèves fanatiques repérés dans la foule. La parade des champions d'Afrique s'est achevée par la prestation d'une belle brochette d'artistes dont Magic System, Révolution, José, Serge Beno, Kérosène Tamzi et Timpaya, ainsi que plusieurs autres. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs autres membres du gouvernement étaient également présents à cette célébration de la 3e étoile. À suivre également au cours de cette page Espoir, vous nous proposez quelques citoyens béninois qui s'expriment sur la fin de la CAN 2023 et le Graal de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, il faut le rappeler, dans une finale électrique, la Côte d'Ivoire, soutenue par son public, a trouvé la force de revenir au score et de battre le Nigeria 2-1. Les éléphants, revenus de très loin, sont champions d'Afrique pour la 3e fois après 1992 et 2015. Au lendemain de ce Graal, une équipe de la rédaction de ESAE a recueilli les avis de quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le sacre du pays hôte, la Côte d'Ivoire, et sur la fin de la compétition. La Côte d'Ivoire a présenté un football plaisant. J'ai vu des Brésiliens jouer hier, des Brésiliens ivoiriens. Les joueurs, ils ont bien joué, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit aussi du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, d'abord, a beaucoup dépensé. Si cette coupe, s'il le paie, ça serait un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire, vu les dépenses effectuées par le président Alassane Ouattara. Malgré des occasions, multiples occasions que nous avons eues et que nous n'en avions pas concrétisé, l'esprit s'est régénéré et au cours du second parti, nous avons pu faire l'essentiel. Sincèrement, je ne voyais pas la Côte d'Ivoire venir jusqu'à ce stade et malgré tout ce qu'ils ont connu dans la phase du groupe et se qualifient en étant troisième meilleur perdant et arriver jusqu'à remporter la coupe. C'est une bonne chose et il faut toujours croire à sa chance. Après le premier but, ce que moi j'ai remarqué, c'est que le Nigeria vraiment n'était pas au top, a démontré quelque part qu'ils n'étaient pas au top, alors qu'ils nous ont fait croire qu'ils peuvent aller au bout. Quand on supporte le Nigeria, le moment vient où il vient vous assassiner. Assassiner comment? Il vous déçoit. Donc hier, j'ai été un peu déçu du Nigeria que j'ai vu au début. Je supportais le Nigeria. Je souhaitais que le Niger remporte ce trophée, mais malheureusement, l'effort de la Côte d'Ivoire a payé.
Ils ont remporté, comme vous l'avez dit, leur 3e étoile, leur 3e tampon. Je leur dis félicitations. Nous devons féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir préparé et pour avoir maintenu la coupe chez lui. Ça fait avancer l'Afrique francophone. Le nouveau coach d'abord, je crois que c'est un Africain. C'est en train de montrer que désormais, nous pouvons avoir les coachs africains ou bien titulaires de leur pays d'origine. Là, ils doivent travailler plus que les expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que maintenant que les expatriés nous jouent quoi? Ils nous jouent, ils sont venus seulement chercher leurs sous et ils partent. Sinon, vous voyez maintenant, non? Le gars, il a bien réussi et ça a marché. J'ai dit aux gens, depuis quand ils ont franchi le quart de finale, j'ai dit c'est un coach qui est chanceux. M. Faye, il est chanceux. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il fait, car j'étais abasourdi quand j'ai vu à la télé les Équato-Guinéens battre la Côte d'Ivoire 4-0. J'étais sombré, j'avais coulé comme un bateau en pleine mer. Que le coach continue comme ça. Il a du champ, c'est-à-dire du métier. L'équipe du Nigeria n'a pas démérité, mais l'équipe a été victime de sa propre politique en voulant conserver le seul but qu'ils ont marqué et faire le jeu défensif et laisser le jeu à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a pu utiliser les occasions qui lui sont offertes. Ils ont présenté un jeu hier qui n'est pas habituel à leur jeu. Ils ont voulu garder la défense pour aller au contre. Et ça a commencé à marcher. C'est ça qui a favorisé le premier but de Ekong. Mais à la suite, les Ivoiriens ont maintenu la pression. Au retour des vestiaires, la pression continuait à peser sur le Nigeria. Et c'est ça qui a entraîné ce qu'on a vu. C'est une CAN merveille. Ils ont appelé ça de l'autre côté Akwaba. Je répète que vraiment c'est une CAN Akwaba. Et je souhaite désormais dans nos pays africains, quand il y a de ces gens de CAN là, qu'elles soient fédérateurs. La première leçon, il ne faut jamais se décourager. Lorsque vous êtes en football, rien n'est gagné d'avance. Deuxième leçon, c'est que il y a eu quelques défauts d'arbitre, malversation au niveau de certains arbitres, notamment l'arbitre gabonais qui a sifflé le match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense que ça passe de plusieurs commentaires aujourd'hui. À l'avenir, il faudrait que cette fait-là soit corrigée réellement pour que la VAR joue réellement son rôle. Les cas qui sont intervenus quand la Côte d'Ivoire, on ne la sentait plus, on n'était plus sûr qu'elle se qualifierait. Et les Ivoiriens ont fait du bruit, ont cassé, ont fait ce qu'ils veulent. Je pense que ce n'est pas juste. Il faut corriger ça à l'avenir. Les Guépards, ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Sincèrement, ce gouvernement-là, avec tous ces joueurs-là, ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à tout faire pour être à la prochaine CAN. Nous, on ne comprend plus rien de notre foot. On ne comprend plus rien de notre foot. Si c'est l'argent qui manque, ou bien c'est le manque de leadership, on ne sait pas. Donc, nous, en tout cas, les prochains CAN, nous allons souhaiter que vraiment prier, Inch'Allah, pour qu'eux aussi, ils vont mettre la main dans la pâte. Chers amis internautes, il nous est proposé ce matin un reportage sur l'ambiance qui a prévalu dans les fiefs des Ivoiriens et les lieux de projection de la rencontre à Cotonou juste après le coup de sifflet final de la rencontre Nigeria-Côte d'Ivoire. Bien sûr, juste après la victoire de la Côte d'Ivoire, l'euphorie était à son paroxysme dans la ville de Cotonou, notamment dans les fiefs des Ivoiriens et sur les lieux de projection de la rencontre. L'ambiance qui a prévalu avec Aneldo. Les supporters ivoiriens sont euphoriques au coup de sifflet final. La Côte d'Ivoire fait tomber le Nigeria, un parcours atypique qui amène au sacre. Yadé a parlé, il a dit Nigeria a gagné, la Côte d'Ivoire dégagée. Mais pour faire là, il ne peut jamais partir à ça. Ils ont eu la chance, on les a frappés, on les a chicotés, on les a mis
désormais, il faut respecter le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. 18 ans après, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations et en même temps remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Les ressortissants ivoiriens du Bénin, dans la joie, manifestent leur gratitude à toute la CEDEAO. L'adversaire était de taille. Le Nigeria, c'est une grande nation du foot. Ils ont joué ballon. Mais à la fin, on est champion. C'est tout ce que je peux dire. Mais à la fin, remercier le Bénin. Le Bénin est pays hospitalier. Le Bénin qui fête la victoire de la Côte d'Ivoire. On fait partie de la CEDEAO. Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, on est même chose. Dans la coupe là, j'ai dit à l'Afrique de l'Ouest. À Abidjan comme dans plusieurs capitales, les supporters ivoiriens continuent de célébrer cette 3e étoile. Les léopards de la RD Congo ont eu droit aux honneurs à leur retour Bercail, mais au stade des Martyrs de Kinshasa, le public a brillé par son absence. Malheureusement, à l'aéroport de Ndili, ils ont d'abord été applaudis par une foule de supporters. Ils sont passés à travers une raie d'honneur et un tonnerre d'applaudissements jusqu'au bus qui les attendait. De là, ils ont été conduits au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est là qu'ils recevront les hommages de la nation. Ils devraient communier avec le public pour savourer leur belle campagne à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la déception est grande. Les léopards ont retrouvé un stade vide. Le public n'a pas fait le déplacement malgré les nombreuses sensibilisations. Il semble qu'il est passé à autre chose. Même le retour des léopards n'a pas suscité l'émoi d'une demi-finale de la CAN. N'empêche, la célébration a bel et bien eu lieu avec les autorités en charge du sport. Ensuite, les joueurs et le staff ont été reçus par le chef de l'État pour les féliciter d'avoir représenté dignement la nation. L'édition 2024 de la Coupe d'Égypte va se dérouler le 8 mars 2024 et pour cette édition, la Fédération égyptienne de football a délocalisé le match Al-Ahli Zamalek à Riyad. Oui, Kader, c'est dans l'optique de donner plus de visibilité à cette compétition et valoriser le football local. L'instance fêtière du football égyptien a choisi l'Arabie Saoudite pour accueillir la finale de la 92e édition de la Coupe d'Égypte. Ce match qui va opposer les deux géants du Caire va se dérouler au stade du Prince Faisal Ben Fahd. C'est une enceinte de 22 250 places située à Riyad en Arabie Saoudite. Al-Ahli Zamalek est un classique du football égyptien. Ces deux équipes se taillent la part belle de cette compétition. Au total, 38 couronnes pour le national du Caire et 28 pour les Zamalekoïnes. Dans ce match, Al-Ahli a la faveur des pronostics car en tant que champion en titre, ils voudront conserver leur couronne. Mais attention, Zamalek n'a pas encore dit son dernier mot. Merci à vous, Colombousso, pour cette présentation. Merci à vous, Francis Farimi, pour nous avoir tenu compagnie. Merci à tout un chacun, chers amis internautes à présent. J'installe d'autres chroniqueurs, notamment Quentin Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.